Longtemps resté fermé, le pont qui lie les villes de Fotokol au Cameroun et Gambarou au Nigeria est désormais réouvert depuis le jeudi 9 septembre 2021. C'est certainement la meilleure chose qui peut arriver aux habitants de ces deux villes et surtout aux commerçants de la sous-région qui peuvent désormais relancer leurs activités. Deux principales raisons ont été à l'origine de la fermeture du pont. D'abord, la reprise des attaques de Boko Haram après qu'ils aient été chassés des îles du lac Tchad suite à la sortie musclée du feu le maréchal président Idriss Déby Itno lors de l'opération Colère de Boma en mars 2019. La deuxième raison de cette fermeture s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la propagation de la pandémie à coronavirus, la Covid-19. Tout comme la fermeture du pont Guélé entre Kousséri et N'Djamena, celui du pont sur l'Elbeïd a gravement affecté la vie des citoyens de ces deux villes jumelles que sont Fotokol et Gambarou qui constituent un important carrefour commercial entre le Cameroun et la République fédérale du Nigeria. De concert avec les autorités nigériennes de Gambarou, le préfet du département du Logo-Nechari, Ndongo Jean Lazare, a procédé ce jour à la réouverture solennelle du pont sur l'Elbeïd. Les autorités nigériennes ont apprécié cette coopération qui va désormais relancer le mouvement des biens et des personnes et faciliter le transit et les échanges entre ces deux pays. La réouverture du pont ne doit pas être l'occasion de l'allègement des mesures barrières, mais les dispositions de lutte contre la Covid-19 doivent être renforcées lors des mouvements des personnes et des biens. Le côté sécuritaire et le côté santé, vraiment ils ont dû prendre l'engagement que nul ne pourra arriver. Et nous vous demandons vraiment avec beaucoup de patience que ce qui a été entre le Nigeria et le Cameroun autant a été toujours respecté et ils continueront à respecter. C'est pourquoi, du côté de Fotokol, un dispositif de dépistage du Covid-19 est installé à la descente du pont. Question de connaître le statut sanitaire des personnes qui entrent au Cameroun. À Fotokol, cette nouvelle a été bien accueillie par tout le monde. Cette rentrée va booster beaucoup de choses en ce qui concerne les recettes, parce que depuis la fermeture de la frontière, il y a une chute totale de recettes vers la commune. Et je crois que l'ouverture de la frontière va nous permettre de collecter quelques recettes. Il faut souligner que depuis mars 2020, période marquant la fermeture des frontières, les décès par noyade des jeunes hommes ont considérablement augmenté du fait de la traversée frauduleuse à bord des embarcations de fortune. Chez nous, tout va changer. Tout changera, pourquoi? Parce que, la population est d'abord libre et serait libre de traverser. D'autant plus qu'autant c'était un gros problème. C'est-à-dire pour traverser, ils passent par le fleuve et surtout, qui n'ont pas de pirogues, ils ne se servent que des bidons. L'année passée, nous avons enregistré presque 32 morts. Avec ce retour à la normale, Fotokol va retrouver son climat commercial. Autant les camions arrivent juste au niveau du Nigeria, ils déchargent leurs marchandises avant de revenir chez nous. Ceux du Tchad qui viennent pour la traversée en transit, autant ils déchargeaient d'abord ici, on transportait avec les gigas, c'est-à-dire les tricycles. Mais comme c'est déjà officiellement presque desserré, Inch'Allah, on va donc traverser. Le préfet du département du Logo-Nechari a rappelé que, dans le cadre de cette relation bilatérale, les efforts doivent être conjugués pour éradiquer cette pandémie. Les instructions ont été données aux responsables des forces de défense pour que le pont soit bien tenu, pour que les entrées soient filtrées et que le plan sanitaire, des tests soient faits pour tous les cas suspects. Le pont est réouvert, la circulation des personnes et des biens a repris, mais le respect des mesures barrières doivent être observés par tous.